Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. L'actualité ce 8 septembre. À la une ce soir, les buralistes en colère. Ils étaient plusieurs centaines à manifester partout en France aujourd'hui contre le paquet neutre, la mesure de la discorde prise par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Reportage à Tours ce soir, là où la mobilisation était peu suivie. 21 sur 41, c'est une mauvaise note pour la ville de Tours. Le magazine L'Étudiant l'a épinglé dans son classement annuel. Son point faible, le coût trop élevé des transports. Le détail à suivre dans cette édition. Également de notre journal ce soir, la dernière recrue s'appelle Drissa Diakité, un nouveau défenseur pour le Tours FC qui présentait à la presse cet après-midi les nouveaux joueurs qui défendront les couleurs du club. Bonsoir à tous. Des centaines de buralistes se mobilisent à travers toute la France contre le paquet de cigarettes neutres qui deviendra obligatoire à partir de mai 2016, prévu dans le plan anti-tabac de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. À Tours, la mobilisation a été peu suivie. Seulement un quart des buralistes se sont rassemblés. Place Jean Jaurès, les buralistes s'inquiètent de devoir mettre la clé sous la porte. Le paquet de cigarettes pourrait augmenter de 10 €. Aurélie Renaud. Ils disent non à deux titres, non au paquet neutre dans leur commerce et non à l'augmentation de 10 € par paquet. La mort assurée pour certains buralistes, les premiers visés, ceux installés dans les campagnes. Les cigarettes, ça représente à peu près 2/3 du chiffre d'affaires. Et cette mesure finira par fermer mon commerce dans un petit village de 700 habitants. Donc c'est la mort du village et du commerce de proximité. Selon les buralistes, la mesure de la ministre de la Santé n'aurait aucun effet sur le tabagisme. Son plan anti-tabac ferait simplement dégringoler la valeur de leur fonds de commerce. Il faut savoir que le bureau de tabac, il était acheté à une certaine valeur. Aujourd'hui, on a tout mis dedans, toutes nos économies. Demain, on fait comment pour le vendre, notre bureau de tabac? À qui on le vend et combien on le vend? Seuls 40 des 270 buralistes d'Indre-et-Loire auront manifesté aujourd'hui. Leur point de ralliement, un bureau de tabac de la rue Palissy qui, pour l'occasion, avait revêtu un linéaire totalement neutre. Ça va développer le marché parallèle, quoi. C'est ça qui est grave quand même. À Tours, il y a un vrai marché parallèle Oui, on ne sait pas vraiment tout, mais il y a un vrai marché parallèle. Déjà, par les transports cheminots et compagnie, donc ça se ressent. Dans la matinée, plusieurs membres de la Chambre syndicale des buralistes d'Indre-et-Loire ont été reçus en préfecture. Cette semaine, ils proposeront aux clients de signer une pétition pour dire non au paquet neutre. Un train percute une voiture. Le trafic est interrompu une partie de la nuit entre Tours et Vierzon. L'accident s'est produit hier soir entre Angers et Bourré en Loir-et-Cher. C'est un wagon de marchandises qui a accroché le véhicule positionné trop près de la voie et l'a traîné sur une vingtaine de mètres. L'automobiliste en état de choc a été légèrement blessé et conduit au centre hospitalier de Blois. François Hollande en visite en Loir-et-Cher et peut-être même en Indre-et-Loire vendredi. Le président de la République devrait se rendre au zoo de Beauval à l'occasion du 35e anniversaire du parc. Puis il devrait ensuite partir pour la visite d'une usine. Il se murmure que le président pourrait rencontrer également les salariés du CEA Le Ripeau à Mont, que François Hollande a suspendu, je vous le rappelle, le projet de fermeture du site. Place à un palmarès qui vous intéresse à présent, le palmarès des villes étudiantes. Après Toulouse et Grenoble, la ville de Tours arrive loin derrière, en 21e position sur une quarantaine de villes passées au crible par le magazine. Ses points forts, le logement et l'emploi. Ses points faibles, le coût trop élevé des transports et les sorties. Le reportage d'Anis Michaud. Sa 21e place sur 41, Tours arrive au 6e rang parmi les 11 grandes villes de 20 000 à 40 000 étudiants. Elle est comparable à ses voisines Angers et Poitiers, mais se retrouve loin derrière selon la plupart des critères. 26e en termes de vie étudiante, là où la capitale du Poitou se classe 4e et la cité angevine 6e. 30e même pour le cadre de vie, lorsque Poitiers s'octroie une magnifique 2e place parmi les 41 villes étudiantes françaises. C'est l'emploi qui permet à Tours d'arriver en milieu de tableau dans le classement final, puisqu'en la matière, elle arrive 15e. Mais la ville a des atouts de taille, elle est propice pour réussir ses études à la fac, avec le 12e meilleur taux de réussite en licence. Elle a aussi d'autres points forts, le logement qui la place ex-aequo avec Saint-Étienne, les sports où elle partage la 14e place avec Perpignan et Rouen, ou encore la culture. Mais selon les critères de l'étudiant, la ville doit faire des efforts en termes de sorties, c'est-à-dire le nombre de bars, de restos, de boîtes de nuit
ou encore de parcs de loisirs et de billard. Une 37e place qui surprend les principaux intéressés. Enfin, je ne suis pas sûr quels critères ils sont basés pour établir le classement, mais je trouve que c'est un peu injuste. Et étant étudiante à Versailles avant, je peux vous dire que Tours, c'est vachement mieux. Il y a quand même plus d'ambiance qu'à Versailles. Pourtant, Tours, j'aurais parié que ça aurait été avant, parce que Tours, quand même, il y a plein de choses à faire. C'est une ville très attractive, tout ça, donc ça m'étonne un peu. Mais la bête noire de Tours, ce sont les transports avec une 41e et dernière place du classement. Il faut dire que le pass étudiant fil bleu est à 27,60 € par mois, bien plus que la moyenne des autres villes. Les transports, c'est une responsabilité de la communauté d'agglomération du site 4. Donc nous allons regarder avec nos partenaires de la communauté d'agglomération pour avoir une politique tarifaire qui soit mieux adaptée à la population étudiante. Nous allons regarder ce qui se pratique ailleurs et puis nous avons un comité de pilotage ville-université. Nous allons mettre ce sujet à l'ordre du jour et on va réfléchir ensemble. Malgré ces quelques ombres au tableau, la ville reste attractive puisque la population étudiante a augmenté de 6,5% en 10 ans. Mais comme elle a perdu 2 places au classement général en 2 ans, il faudra redoubler d'efforts pour que cette tendance se confirme à l'avenir. Et j'ajoute que le 14 octobre, à partir de 16 h, la ville de Tours accueillera les nouveaux étudiants internationaux à l'occasion de la soirée de lancement de la nuit étudiante qui se tiendra dans une vingtaine de villes universitaires en France. Au programme, découverte de la ville, patrimoine et gastronomie et présentation à l'hôtel de ville des associations culturelles et sportives. Et pour terminer, une soirée au temps machine. En politique à présent, après François Bonneau, c'est au tour de Philippe Vigier, candidat de la droite et du centre, d'entrer en campagne. Le lancement officiel a eu lieu hier soir en Loir-et-Cher, à Vendôme. Entouré de Maurice Leroy, Nicolas Perruchot ou encore Guillaume Pelletier, aucun d'entre eux n'a épargné le président sortant, Florent Carrière. Une salle trop petite pour accueillir les 400 à 500 personnes. La droite et le centre veulent y voir le signe d'une victoire à portée de main. D'ailleurs, ils sont beaucoup dans la salle là-bas. Voilà. Leur rêve, en finir avec 17 années de gestion régionale de la gauche. Alors la charge est donnée sur le bilan. En 1998, la dette représentait 100 € par habitant. En 17 ans, on est passé de 100 € à 330 € par habitant. Sachez qu'elle consacre autant pour sa communication, par exemple, que pour la politique touristique ou pour l'enseignement supérieur. L'argumentaire est bien rodé à droite. Pour critiquer un président de région socialiste, tapez donc sur ses alliés écologistes. Vous êtes dans la seule région de France, la seule, où avant de donner une aide aux entreprises, il faut demander au comité d'entreprise, même en Corée du Nord, ça n'existe plus. C'est la conséquence d'un amendement des Verts, d'Europe Écologie, les Verts, des écologistes radicaux, des ayatollahs verts rouges, qui empêchent le monde de l'entreprise de s'en sortir. Face à une gauche divisée en plusieurs listes, la droite et le centre se montrent unis. Des égos laissés de côté, la condition pour une victoire en décembre prochain. Je dis à François Bonneau et ses éventuels observateurs qui sont dans la salle, et non, si vous cherchez la désunion, vous ne la trouverez pas. C'est chez vous qu'elle est la désunion. Dans cette région, on va la rendre attractive. Cette région, on va lui donner les couleurs. Cette région, on va donner à sa jeunesse un véritable espoir. Côté calendrier, le mois d'octobre devrait voir la présentation de la liste complète et du programme. Un programme qui sera élaboré à partir d'ateliers dits d'avenir. François Bonneau avait fait de même en 2010. Il s'appelle Drissa Diakité, la toute dernière recrue du Tour FC. Il défendra les couleurs de son nouveau club au poste de défenseur. Après Lucas Miracoli et Gaël Givet, le club présentait à la presse cet après-midi ses nouvelles pépites. Romain Delville. Le joueur qui clôt le recrutement estival du Tour Football Club s'appelle Drissa Diakité. Le défenseur international malien, 45 sélections, est arrivé en Touraine aujourd'hui. Et à 30 ans, Diakité perpétue l'histoire des joueurs maliens au TFC. On pense à Diarra, Ndiaye ou encore Diawara. C'est comme m'a dit, un jeune. Et je joue avec lui, ça va faire presque 7 ans, 8 ans. Après, Ténéma, c'est un grand frère à moi. Il a joué ici. Après, Fousseni Diawara aussi, qui a joué ici. De l'autre côté du terrain, l'attaquant Luca Miracoli, miracle en italien. Séduit par le projet Tourangeau, Miracoli arrive de Varese qui jouait en Série B en Italie. Et il a signé pour 2 ans avec le club Tourangeau.
C'est une bonne opportunité pour moi de venir ici. C'est un pari que je veux gagner et je veux montrer aussi que je peux être un joueur de Ligue 1. Tout compte fait, en ajoutant l'ancien international Gaël Givet, arrivé la semaine dernière, le TFC a eu le mercato le plus ambitieux de la Ligue 2. Beaucoup de joueurs qui font leur premier pas dans ce championnat, donc il ne faut pas aller trop vite non plus. Je pense que voilà, il faut faire étape par étape. Déjà, je pense qu'assurer le maintien le plus rapidement possible, ça sera déjà une bonne chose de faite. Et puis après, s'il y a du bonus, bien sûr qu'on ne va pas cracher dessus et qu'on va prendre tout ce qu'il y a à prendre. En attendant, pour la réception de Bourg-Péronne vendredi, seul Miracoli est prêt à jouer. Il faudra encore patienter pour voir Diakité et Givet à l'œuvre. À suivre, la crise des réfugiés, un drame humanitaire certes, mais qui ne date pas d'hier. Et pourtant, c'est aujourd'hui que la grande majorité des maires a décidé de se mobiliser. L'association des maires d'Indre-et-Loire, réunie ce matin autour de son président Pierre Louhault, va coordonner les actions d'accueil de migrants à l'échelle départementale en lien avec Val Thorens Habitat. Notre invité ce soir, Wilfried Schwartz, maire socialiste de La Riche.